Amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juin 2025. J'espère vous trouver en forme. En tout cas, moi c'est le cas, je suis ravie d'être parmi vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire poisson, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne pour avoir une lecture complète pour votre mois de juin concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez également à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre sous la vidéo dans la barre de description et vous allez retrouver le lien de mon site internet où vous avez les informations, les formules que je propose et un agenda pour une prise de rendez-vous. Ensuite, je le rappelle aussi, amis poissons, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance, en reliance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis. J'ai pris un oracle avec que les arcanes majeures. Et ce mois-ci, je vais un peu tirer la tendance un peu différemment. Voilà, je vais choisir celle-ci. Hop, voilà. Alors, nous avons pour vous, le monde, chers amis poissons. Là, tout de suite, c'est comme si on me posait une question. Dans quel monde vivez-vous? Dans quel monde vous ressentez-vous? Comment est votre monde intérieur? Comment est votre perception de votre vie, de votre monde intérieur, du monde extérieur? Il y a comme si il y avait une forme de vision, de fenêtre du monde qui demandait qu'à prendre de l'ampleur. C'est comme si on vous disait peut-être d'arrêter de donner trop d'importance à certaines choses et plutôt d'élargir le spectre de votre vision sur des choses beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus légères. C'est ça que j'entends pour vous, des choses beaucoup plus légères. Et en dos de deck, on a les amoureux. Vous voyez, là aussi, on nous parle un peu de vision, comment on voit chacun a une personnalité. Vous voyez, on peut être d'une personnalité comme ça et l'autre ici, et en même temps, on peut s'apprivoiser. C'est comme si ici, c'est ce qu'on vous demandait. Alors peut-être que ça va parler pour certains de leur vision du couple, et vous avez peut-être actuellement envie de voir votre couple autrement. Après, ça peut parler de son interaction de soi à soi, de tout ce qui vous compose, vos parts, qu'elles soient un peu différentes, elles sont différentes. Il y a des parts qu'on peut dire plus lumineuses et des parts plus sombres, comme la joie et la tristesse. Comment arriver à se trouver dans tout ça. Et ça peut parler aussi des autres, les liens que vous pouvez avoir avec les autres, comment vous les voyez, est-ce que vous les voyez toujours de cette façon, ou est-ce que vous les voyez comme ça, ou est-ce que vous avez un mélange des deux, comme ici on peut avoir un mélange des deux et qui peuvent interagir. Et en même temps, on peut avoir une forme de séparation, de croire qu'on est séparés. À vrai dire que non, on est liés. Je pense que c'est ça, il y a une forme de reliance qui va être peut-être un peu plus importante pour vous, de vous relier peut-être autrement avec vous-même et avec les autres. On va aller voir plus loin, amis poissons. Et bien, ça parle beaucoup pour vous. On va déjà regarder ce qu'on a ici. Ouais, on a déjà une jolie carte pour vous, amis poissons. Ok. Ici, on nous parle de trouver un équilibre. On nous parle de justesse. On nous parle de simplicité. On nous parle de ce côté agréable. Et on nous parle encore, vous voyez, même si on peut avoir des choses différentes dans chacune de ces coupelles, donc dans chacune de ces émotions, on peut trouver à s'accorder, à s'unifier.
Et par rapport à cette façon de fonctionner, des fois, il y a des questionnements. Et là, on vous dit avec la reine d'épée, pour ces questionnements, vous avez besoin de prendre de la hauteur, de ne pas toujours vous dire les mêmes histoires et de ne pas toujours non plus faire une montagne de quelque chose qui n'a peut-être pas besoin d'être une montagne. Et de savoir peut-être trancher dans le vif quelque part à bon escient. C'est comme si ici, tout ce que ça me parlait pour vous, c'est de la réflexion surtout émotionnelle. Donc ça peut être en lien avec votre relation de couple, ça peut être en lien avec vous-même ou ça peut être en lien dans votre vie personnelle ou avec les personnes avec lesquelles vous interagir. Voilà. Vous avez envie de prendre soin de ce que vous vivez actuellement, de votre monde, parce qu'ici, vous voyez, on a le monde, et là, on a l'impératrice avec le monde. En ce moment, vous êtes en train de reconsidérer peut-être quelque chose en vous, ou avec les autres, ou avec votre vie. Je pense que vous prenez du recul. Là, on a la mort symbolique renaissance. Il y a un espace en vous qui est peut-être en pleine réflexion actuellement, émotionnellement ou dans les pensées. Et vous êtes en train, pour moi, de prendre de la hauteur pour trouver une forme de justesse et prendre soin de soi, soin de votre monde, de votre créativité, de votre envie, de vos élans, de vos décisions. Et le 10 de Pentacle, ça nous parle quand même de réussite. Ça nous parle justement de se retrouver, ça nous parle de partager, ça nous parle de comment on s'investit. Je pense que vous avez envie d'interagir avec le monde de l'amour, c'est-à-dire l'amour de vous, l'amour des autres, peut-être votre couple. Vous avez vraiment envie d'interagir différemment, de donner plus de sens à ce que vous vivez et de surfer sur la vague, de donner un mouvement beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, simple, léger et que ça soit vraiment agréable. Je pense que vous cherchez ça, que les choses soient agréables, soient simples. J'ai juste envie d'en prendre encore une, s'il vous plaît. Oups. Alors, attendez, je vais prendre celle qui est tombée là. Vous voyez, vous avez envie de prendre soin, non pas de ce qui vous manque, mais prendre soin là où vous allez investir, là où vous allez vous engager, là où vous allez réaliser. C'est ça qui me vient pour vous. Et là, on n'a plus envie de se limiter. On n'a plus envie de s'arrêter, de se mettre des bâtons dans les roues avec soi ou avec les autres. On a vraiment envie de prendre soin de son monde. Je pense que vous êtes en train de chouchouter votre monde intérieur. Alors, ça peut être aussi bien cet espace intérieur, vos émotions, votre état d'esprit, vos pensées. Ça peut être aussi votre maison, votre cocooning. Ça peut être aussi même au niveau du travail. Voilà, comment vous pouvez prendre soin de cet espace où vous travaillez, mais aussi des uns et des autres. Et de ne pas voir, pour moi, je reviens encore dessus, mais j'ai besoin de le préciser, de ne pas voir un manque. Il n'y a pas de manque. Le manque, ça va être ce que vous ne vous autorisez pas à vous apporter déjà vous-même. Allez, on continue. Ouais, il y a une belle ouverture là de prise de conscience et d'interaction aussi. Vous voyez, l'exclu. Vous allez arrêter aussi peut-être de vous exclure et du coup de vous sentir exclu par rapport aux autres. Et pour moi, il y a peut-être même des compréhensions qui vont arriver. Il y a un changement vraiment qui est là. Comme si cette porte, elle allait s'ouvrir et vous allez vraiment participer pleinement. C'est pour ça que vous vous lancez. Vous voyez, il y a une cessation pour moi de lutte. On arrête de lutter intérieurement, soit dans ses prises de position, soit dans ses façons d'agir, d'interagir avec les autres. On va être plus dans le lâcher prise et de se laisser un peu plus porter par la vie, dans la confiance. Se laisser porter par la vie, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça veut dire que
on met toujours du mouvement, on est toujours dans le mouvement de la vie, mais on est là, ici et maintenant, et on s'autorise à être beaucoup plus confiant, moins méfiant, moins dans le doute et moins dans le manque et moins dans l'exclusion. Vous voyez, on trouve la dynamique du voyage. Le voyage, ça peut être un voyage subtil dans les pensées, dans l'émotionnel, puisqu'il y a cette réflexion émotionnelle, et on est vraiment dans une pleine renaissance. Alors pour certains, il peut aussi s'agir vraiment d'un voyage, ça peut être une mutation, ça peut être une nouvelle expérience aussi, et une nouvelle dynamique tout simplement. C'est comme si vous arriviez à vous retrouver vous-même, hein, dans toutes vos parts, dans tout ce qui vous compose, et du coup vous en faites bénéficier les autres. Ici, on a la vacuité. La vacuité, c'est que tout part de rien, tout est neutre en soi. Ici, la neutralité, elle est présente par le noir, mais pour moi, ça aurait pu être du blanc aussi. Tout est neutre, c'est-à-dire qu'il y a cet espace de vide, et après, on vient la teinter de notre état d'esprit, de nos pensées, de nos émotions. Et c'est comme ça, après, qu'on engendre une personnalité, donc depuis l'enfance, l'éducation, voilà, de nos croyances, mais on peut repartir quelque part aussi de zéro, tant bien même on accueille nos émotions, on accueille nos pensées et qu'on avance. Mais là, vous n'êtes pas trop... je pense que les pensées, il faut prendre du recul par rapport à ces histoires. Il faut vraiment revenir à quelque chose de plus neutre et de teinter son état d'esprit différemment, peut-être en écoutant sa voix intérieure. La voix intérieure, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est être réceptif. Et du coup, on a le rêve. Vous voyez, on peut voir ces oppositions dans la relation amoureuse, mais ça n'empêche pas qu'on peut construire quelque chose de bienveillant, de doux. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça tous les jours, je suis d'accord, mais on peut, comment dire, faire en sorte que ça puisse partir de soi avec beaucoup plus de paix, de plénitude, et non d'engendrer une forme voilà, de répression, de contrôle, de lutte. Et c'est pareil avec soi, de soi à soi, de toutes les parts qui vous composent. Allez, on continue. On va aller prendre quelques cartes dans cet oracle. Allez, qu'est-ce qui peut vous bloquer ou vous libérer, amis poissons? On a la résilience, on a le mouvement, on a l'équilibre et on a l'injustice. Ok. Et en dos de deck, on a le monde subtil. Vous avez quand même que des cartes pour moi, quelque part, je pourrais dire libératrices, c'est-à-dire la résilience, c'est qu'on arrive par rapport à cette réflexion émotionnelle, dans ces blessures, je dirais pas à recoller les morceaux, mais les fêlures, les expériences qui ont peut-être apporté des fêlures, on en fait une force aujourd'hui. Parce que vous êtes dans une forme de résilience, c'est-à-dire que tout ce qui vous compose, vous l'accueillez et vous en faites une force. Et pour moi, vous redonnez un mouvement complètement différent, avec plus de justesse, d'équilibre. Ce changement, il vous apporte vraiment plus de facilité et de fluidité. Et pour moi, l'injustice, c'est peut-être une blessure qui fait partie de vous, amis poissons. L'injustice, c'est pour moi de trouver comment surfer sur la vague, redonner du mouvement, mais avec plus de justesse, et que cette injustice, quelque part, c'est vous qui la teintez aussi aujourd'hui. C'est votre état d'esprit qui donne forme encore à cette injustice, qui donne forme encore à cette lutte. Et là, sur ce mois de juin, on vous demande de consolider vos expériences, vos fêlures, pour retrouver une forme d'équilibre et redonner un mouvement plus juste, plus confiant, plus joyeux, plus subtil
subtil, ça va être de l'ordre de la légèreté, de vous sentir aussi guidé, de vous sentir porté et de ne pas vous dire que vous êtes limité, mais vous êtes plutôt dans cette résilience, dans cette force de ce qui vous compose. Donc, voyez quel domaine vous parle. J'ai parlé des amoureux, mais c'est pas forcément que le couple, hein. Ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre vie perso. Pour moi, c'est un mois où si vous avez une forme de compréhension qui est là pour vous. Et la compréhension, c'est important parce qu'on a toujours cette impression de vouloir lutter, de se sentir exclu ou que les choses sont injustes ou que la vie, elle est injuste avec soi parce que on a encore des blessures en soi qui ont besoin d'être consolidées. Pour moi, là, il y a une forme de consolidation qui se fait pour vous. Ici, on a la gratitude. Soyez reconnaissant de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous vivez actuellement, de tout ce que vous avez dans votre vie. La gratitude, elle nourrit, elle apporte évolution aussi. Ici, on a écouté. Écoutez peut-être encore toutes ces parts en vous. Parce que pour moi, les amoureux ici, ça vient vraiment parler de parts qui sont peut-être des fois en opposition, mais des parts qui sont tellement des fois dans cette résilience. Tout ce qui vous compose fait que vous pouvez être dans un nouveau départ aussi. On a encore l'amour qui est ici. L'amour, c'est aussi prendre soin de soi, c'est écouter son cœur, c'est écouter son élan, c'est écouter l'autre, c'est écouter les autres et de s'apporter toute cette paix. On va aller prendre dans la suite cet oracle. Je ressens beaucoup... pour vous, je pense que ça va vraiment être une autre... c'est d'approfondir cette reconnaissance déjà de vous à vous et en même temps cette ouverture qui se fait sur ce mois de juin pour vous sentir, pour moi, beaucoup plus léger, beaucoup plus aligné. Alors, je vais prendre tout ça. Alors, vous voyez, on a la femme et l'homme médecine. C'est déjà, pour moi, une forme de retrouvailles avec soi, de toutes ces parts, justement, de les écouter et de voir qu'elles peuvent composer ensemble sans être trop dans les excès dans l'une ou dans l'autre. Ici, on a le cheval de la liberté. Pour moi, vous voyez, c'est de retrouver cette liberté, cette fougue, cet état émotionnel beaucoup plus apaisé et d'avancer beaucoup plus sereinement. Pour moi, de trouver un nouvel élan dans vos expériences. Et on a la grand-mère Terre qui vient ici parler d'ancrage, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle écoute, que vos expériences font de vous une force aujourd'hui et que c'est de répondre à l'appel, c'est de répondre à cet élan intérieur, à cette envie, à redonner un mouvement différent dans ce monde dans lequel vous interagissez, mais pour moi qui est vraiment beaucoup plus lumineux pour vous actuellement, parce que vous savez donner du répondant, mais un répondant, encore une fois, non pas dans la lutte, mais un répondant dans la confiance, dans la légèreté, dans la fluidité, et de trouver que les choses sont de plus en plus agréables à vivre et non pas de l'ordre de l'injustice. Et ça vaut dans tous les domaines de votre vie. Voyez celui peut-être qui vous impacte, où vous vous sentez beaucoup plus, comment dire, exclu. J'ai envie de dire exclu, mais je n'en prends pas parce qu'il y en a trop. Parce que là, vous n'êtes pas exclu, vous avez cette possibilité d'avancer beaucoup plus libre, de répondre à cet appel en vous, parce que vous avez la possibilité de teinter votre état d'esprit différemment. Peu importe le contexte et ce que vous vivez. On a se séparer, lâcher prise, laisser aller et défais-toi de la situation, du contexte qui vous tire vers le bas. Donc pour moi, c'est encore une fois dans quel état d'esprit vous êtes, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes tiré vers le bas. Il faut mettre de la distance. Donc pour moi, c'est avancer. Avancer pour moi vers la meilleure version de vous-même. Donc teinter votre état d'esprit de cette nouvelle façon de vous mouvoir et de teinter cet état d'esprit. Transmuter, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité. Voyez, je vous ai dit la neutralité. Une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage au quotidien.
Et on a quand même le lâcher prise aussi pour vous, amis poisson, pardon. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. On revient à cet état d'esprit. Il est temps de le lâcher et de laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Et pour moi, vous avez besoin de vibrer ce nouvel élan, de vibrer cette nouvelle confiance, de vibrer cette nouvelle vision, de répondre. Il est temps de vraiment passer à autre chose, d'avoir un état d'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus ajusté et d'être en adéquation avec ce qui vous nourrit actuellement, amis poissons. Je vous le souhaite excellent ce mois de juin. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis.